I pull up, you know I be moving. Moving the food when I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'UEFA. Bah oui, l'UEFA, qu'est-ce que c'est? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que ça fait réellement? Parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu farfelu. Il faut que les gens comprennent que cette organisation est un petit peu spéciale. Voilà. Donc, UEFA signifie l'Union des associations européennes de football. Déjà, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, changer le nom. Moi, je pense que Union, tu peux le garder, mais UEFA, il faut l'enlever et mettre BBM. Voilà. L'Union Barça, Bayern, Real Madrid. Et oui, c'est exactement ça. Et là, on va dire, ouais, Sacha, t'es un rageux. Bah non, je ne suis pas un rageux. Les décisions qui vont être prises, même si ce n'est pas encore officiel, sont assez dénuées de sens. Ça n'a pas de sens. À commencer, si jamais ça reprend bien sûr, la suppression de la VAR. Donc, d'accord, que tu supprimes la VAR, on peut l'accepter. Mais quand tu vois les raisons qu'ils donnent pour peut-être enlever la VAR, je suis désolé, c'est à mourir de rire. Donc on va lire un petit peu les choses qu'ils voudraient faire si jamais lors de leur réunion c'était acté. Vous allez voir les raisons pour lesquelles ils veulent supprimer la VAR, c'est à mourir de rire. Et à un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Donc, selon les informations d'RMC, l'UEFA pourrait annoncer vendredi que le VAR ne sera pas utilisé en cas de reprise de la compétition, actuellement suspendue, comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire. Une mesure justifiée par la proximité des opérateurs dans les régies mobiles et qui pourrait aussi être appliquée en cas de reprise de la Ligue 1. D'accord ? Les décisions que le comité exécutif de l'UEFA doit officialiser, c'était jeudi leur réunion, mais ça se rendra les décisions demain, c'est-à-dire vendredi, aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, c'est vivement attendu. Donc l'une d'entre elles pourrait concerner le VAR. Selon RMC, l'instance européenne a décidé que l'assistance vidéo à l'arbitrage ne sera pas utilisée en Ligue des Champions et en Ligue Europa, si ces compétitions reprennent après avoir été interrompues au mois de mars. Donc la proximité entre les assistants au sein des régies mobiles mises en place dans les stades européens serait à l'origine de cette décision, car elle ne permet pas de respecter les règles de distanciation sociale. D'accord. Donc apparemment, l'UEFA, ça leur pose problème qu'il y ait 8 ou 9 mecs collés dans une régie, mais ça leur pose pas de problème que 22 gars sur une pelouse se tirent le maillot, se fassent des tacles à la gorge, tout ça et tout. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Faut qu'ils s'expliquent. Et à un moment donné, il va falloir que les journalistes et les médias fassent leur boulot en posant les bonnes questions. Pourquoi on peut pas mettre 10 mecs dans une cabine, mais on peut mettre 22 mecs sur un terrain? Au football, il n'y a pas de contact? Non mais franchement, trouvez une autre raison. Donc en fait, c'est clair, il faut lire entre les lignes. On ne peut pas laisser gagner Manchester City ou le Paris Saint-Germain. Parce que oui, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de Ligue des Champions cette saison. Et Manchester City est bien parti pour y aller. Même si on a vu des fois que dans les matchs retour, il peut y avoir des scénarios rocambolesques. Mais c'est ça que ça veut dire. Parce que déjà que l'image du football va être écornée à cause de cette crise sanitaire, ils ne peuvent pas se permettre que ce soit un club qui n'ait jamais gagné avec des champions comme City, comme le Paris Saint-Germain, ou peut-être qu'il y aura une surprise comme le Red Bull Leipzig ou l'Atalanta Bergame. Mais pour eux, c'est pas possible. Il faut que ce soit le Bayern, le Real ou le Barça qui gagnent cette Ligue des Champions. Et là, je suis désolé. Le Bayern, bon encore, ça peut aller. Mais le Real et le Barça, ils vont jouer à 12 contre 11. Parce que le VAR, c'est le 12e homme du Barça et du Real. C'est pas le public le 12e homme du Barça et du Real. Donc les supporters du Barça et le Real, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est la stricte vérité qu'on est en train de dire. Voilà, ça n'a pas de logique. Si tu n'autorises pas des arbitres qui travaillent dans une cabine à rester collés, pourquoi tu autorises 22 joueurs à être sur un terrain, vu que tu sais qu'il y aura des contacts? Dans le football, il y a du contact, c'est un sport de contact. Donc RMC précise que l'UEFA cherche une solution avec ses fournisseurs dans cette optique. Elle aurait commandé un audit
concernant les stades des équipes encore qualifiées dans les deux compétitions européennes, hein, ainsi que ceux d'Istanbul et de Genk, où se disputeront respectivement la Ligue des Champions, la finale, et la Ligue Europa de la finale aussi. Le cas échéant, le VAR ne sera pas utilisé comme laissait déjà entendre hein, l'équipe dans son édition de mardi, pour les mêmes raisons que celles évoquées par RMC, donc c'est bien vers ça qu'on se dirige. Hein. Le média indique également que des mesures similaires sont étudiées par la Ligue de football professionnel en cas de reprise de la Ligue 1. Elle collabore avec Hawkeyes, son prestataire pour exploiter le système du VAR, et la direction de l'arbitrage dans cette optique. Un réaménagement hein, des 6 stations de contrôle mises en place sur les matchs, notamment la possibilité de voir les équipes et les plexiglas, ou de repositionner un petit peu les sièges pour que les assistants puissent un petit peu communiquer tout en respectant les règles de distanciation sociale. Donc là on va me dire, ouais mais Sacha, pourquoi tu dis rien pour la Ligue 1 et tu dis quelque chose pour la Ligue des Champions? Mais je dis pareil pour la Ligue 1. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Surtout que je pense que s'ils sont dans la cabine, ils peuvent rester à 1 mètre chacun de l'autre. Il n'y a quand même pas 25 gars dans une régie. Mais là, ça leur pose pas de problème. Que 22 joueurs soient sur un terrain. Et sur le banc de touche, tu fais comment sur le banc de touche? Ils vont rester à 1 mètre de chaque? Non, c'est pas possible. Donc à un moment donné, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Et même la Ligue 1, je vous dire la vérité, la Ligue 1, bah eux, ils ont tout intérêt à que ce soit Paris, Marseille et peut-être Lyon ou Monaco qui aillent en Ligue des Champions. Peut-être que ça les fait chier aussi que Rennes soit en Ligue des Champions. Et oui, et ça, il faut se le mettre dans la tête. Donc voilà. Donc moi, je suis désolé. Le Barça et le Real, le Bayern, c'est des clubs encore qui vont être protégés. C'est obligatoire. Pour l'instant, c'est inconcevable qu'une équipe hors de ces trois-là gagne la Ligue des Champions. C'est pas possible. Voilà. Alors encore, il y aurait United, encore il y aurait le grand Milan AC de l'époque, le grand Inter Milan de l'époque, même la Juve. Après, on ne sait pas si la Juve elle va se qualifier. Mais comme par hasard, au match retour, si la Ligue des Champions reprend, bah, Juventus de Turin, Olympique Lyonnais, il n'y aura pas de VAR. Il n'y aura pas de VAR. Et on a vu que lors du match Barcelone-Olympique Lyonnais l'année dernière, avec M. Suarez, s'il y avait eu la VAR, on ne sait pas s'il y aurait eu 5-1 hein, à la fin. Donc voilà. À un moment, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, apparemment aussi, hein, l'UEFA va communiquer aussi sur, apparemment, il veut des qualifications pour la Coupe d'Europe selon le mérite sportif. Voilà, si les championnats ne reprenaient pas, bah, ce serait le classement actuel qui serait qualifié, c'est-à-dire les 4 premiers de Serie A, les 4 premiers de Première Ligue, les 4 premiers de Ligue 1, les 4 premiers de la Bundesliga. Voilà. D'ailleurs, la Bundesliga hein, devrait reprendre normalement le 9 mai prochain. Donc voilà. Donc l'organisateur des compétitions européennes hein, se réserve le droit de rétoquer les décisions prises par les ligues nationales hein, en cas de choix discriminatoire et inéquitable. Hein, voilà, parce que l'UEFA a, pour la toute première fois, émis l'idée qu'elle pourrait autoriser les championnats à ne pas aller à leur terme cette saison. Si tel est le cas, l'organisateur des compétitions européennes exigerait que les clubs choisis par les ligues nationales pour les représenter en Europe le soient selon leur mérite sportif. Donc en France, l'Olympique Lyonnais pourrait être particulièrement désavantagé hein, en cas d'arrêt de la Ligue 1 après 28 matchs disputés. Donc l'UEFA a calmé le jeu en plus hein, un peu, 3 semaines après avoir tapé très fort hein, sur les petits doigts fragiles de la Ligue de football belge, d'ailleurs, on se rappelle, hein, qui s'était vu menacé d'exclusion de toute compétition européenne hein, pour la saison prochaine, pour avoir annoncé mettre fin à sa saison. L'organisateur du foot européen a rangé les canons et un peu désarmé, on va dire, les baïonnettes, on va dire. Voilà. Donc réunis par visioconférence pour la 2e fois de la semaine, bah, le comité exécutif a entériné la possibilité pour les championnats nationaux de ne pas finir la saison en cours si les dispositions sanitaires ou les consignes gouvernementales ne le permettaient pas. Donc c'est simple. Ceux qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions actuellement, si jamais ça s'arrête les compétitions, les ligues européennes, bah ce sera les 4 premiers qui seront qualifiés. Voilà, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1, tout ça et tout. Donc en Ligue 1, c'est que 3, hein, voilà. Et pareil pour l'Europa League. Je précise que si par exemple les vainqueurs de Coupe d'Allemagne, Coupe d'Espagne, Coupe de France ne feront pas de Coupe d'Europe, ce serait le 5e et le 6e. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quand même assez logique. Après, pour le 5e et le 6e, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse pour les clubs qui ont gagné la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Mais bon, il y a de grandes chances que ce soit Paris qui gagne la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais après, dans les autres championnats, c'est vrai que ce serait un peu quand même dommage. Après, bah voilà. Moi, je reviens sur ce système de VAR. Tu dois laisser la VAR. Tu dois laisser la VAR. C'est souple, c'est simple. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Si tu permets 22 gars de se la mettre sur un terrain de foot, tu dois permettre à quelques gars, parce qu'ils seront moins quoi qu'il en soit, de pouvoir faire leur travail
dans la cabine de vidéo. C'est tout à fait logique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis d'ailleurs, faut qu'il fasse gaffe, l'UEFA. Faut qu'il fasse gaffe parce que l'ancien président, Infantino, bah lui, il aimerait bien récupérer la Ligue des Champions. Et il aimerait bien que la Ligue des Champions appartienne à la FIFA. Parce que oui, Infantino, avant, était président de l'UEFA et maintenant, il est président de la FIFA. Mais voilà, il faut faire attention. On parle de Super League, on parle de changement de format d'ici 2024. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et voilà, l'UEFA est peut-être sur un siège éjectable dans les prochaines années. Il nous avait promis que le fair play financier serait suspendu. Comme par hasard, ils changent d'avis. Ils disent qu'on va aménager certaines choses pour faciliter les clubs. Mais voilà, il n'y aura pas vraiment de suspension du fair play financier. Donc ça change d'avis comme de chemise. Je trouve que voilà, il n'y a que des incompétents là-bas. Le premier, Monsieur Ceferin, qui est beaucoup en lien avec des présidents de clubs, surtout Monsieur directeur sportif de la Juventus de Turin, que je ne dirai pas son nom parce que j'ai mal à la gorge quand je le dis. Vous savez très bien de qui je parle. J'en ai parlé surtout après le transfert raté d'Emre Can au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas citer le nom de ce monsieur. Vous savez très bien, vous tapez directeur sportif de la Juve. Vous allez très bien trouver son nom. Je ne veux même pas l'entendre parler dans cette vidéo parce que ce gars-là, pour moi, est une sous-merde. Et il est très ami avec Monsieur Ceferin. Et c'est pas normal que le président de l'UEFA ait des amis présidents de club et directeur sportif de club. C'est totalement inconcevable. Voilà. Après, on verra si vraiment il y aura des vols, ou il y aura des très grosses erreurs manifestes quand cette Ligue des Champions reprendra d'ici le mois d'août, parce que c'est vers le mois d'août qu'on commence à en parler. Donc voilà. Mais je trouve que voilà, pour moi, cette organisation n'est pas faite pour s'occuper d'une compétition comme la Ligue des Champions. Voilà. Donc s'ils veulent que le Bayern, s'ils veulent que le Real et le Barça, ils ont qu'à faire une Ligue des Champions à 3. Voilà. Ils te mettent ou peut-être à 4 ou 5. Vous mettez le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, Milan AC, Inter de Milan, Manchester United. Même si les 3 derniers que je viens de dire, on ne les voit plus en Ligue des Champions depuis un certain temps maintenant. Mais à un moment donné, stop. Vous nous expliquez que le fair play financier est fait pour aider les petites équipes, pour être plus avantagées par rapport aux gros, et on voit que c'est les gros. On voit que c'est les gros qui sont avantagés. Franchement, attendez, regardez les dettes en Espagne. L'Atlético Madrid, 223,5 millions. Le Barça, 400 millions de dettes. Et oui, c'est la vérité. Me dites pas non, c'est la vérité. C'est les chiffres. C'est les chiffres. Ça a été même confirmé par le spécialiste de Mediapro qui travaille en Espagne. Pareil pour le Real Madrid qui a plus de 340 millions de dettes. Donc arrêtons à un moment donné. Pourquoi le fair play financier ne permet pas à un club de dépenser ses fonds propres? Pourquoi? Et pourquoi ils ne prennent pas en compte les dettes? Pourquoi aucun journaliste ne pose la question? Pourquoi ça ne leur pose pas de problème qu'un club soit endetté? Et pourquoi ils n'autorisent pas un club de mettre leurs fonds propres? Je ne comprends pas. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus, même si je me pose des questions. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a des clubs qui sont plus favorisés que d'autres. Et c'est sûr que voilà, le Barça, le Real et d'autres clubs auront un 12e homme. Et ça, c'est la VAR. Donc voilà. Mais par contre, je voudrais lancer un message aux footix du Barça et du Real. Au lieu d'insulter en commentaire et de dire « occupe-toi de ton club, machin », essayez au moins d'argumenter, comme je l'ai dit. Vous êtes pour le Barça et pour le Real par choix, parce qu'il y a eu CR7 avant et parce qu'il y a Messi. Quand il n'y aura plus Messi au Barça, vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais essayez au moins de parler en commentaire avec des arguments. Au lieu de dire occupe-toi de ton club, machin, et QSG. Vous êtes encore plus corrompus que nous. C'est tout. C'est la vérité des choses. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la décision de l'UEFA d'avoir pris la décision de supprimer la VAR pour la suite de la Ligue des Champions si elle se joue, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous paraît cohérent ou si ça vous paraît cohérent, excusez-moi, ou est-ce que ça vraiment favorise aussi le Real et le Barça, et est-ce qu'ils font exprès pour que qu'un club qui n'ait pas gagné la Ligue des Champions la gagne. Voilà, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Puis la décision aussi, est-ce que ça vous paraît juste aussi? Pour moi, ça me paraît juste que voilà, si jamais tous les championnats devaient s'arrêter, que ce soit en fonction du classement, que les équipes fassent les équipes européennes, ou est-ce que ça vous paraît injuste? Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir.
On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, les postos. Hein. Sur Instagram, vous n'êtes pas assez sur Instagram. Je ne comprends pas pourquoi. Venez sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Voilà. Vous avez aussi le lien Utip en bas de la page. Hein. Vous pouvez regarder les pubs gratuitement pour me soutenir. Ça me rapporte quelques centimes. Ou faire un petit don à votre guise. C'est comme vous voulez. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.